pour les soignants et tous les travailleurs qui sont suspendus. Donc voilà, il y en a qui viennent un peu de partout. Hop, c'est bon, t'inquiète, je fais attention. Oui, mais après, il va s'en sortir. Bienvenue dans ce live. Donc voilà, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Tu veux dire qui c'est qu'il y a pour le reporter indépendant qui est venu aujourd'hui? Le collectif de l'Aveyron, donc Libertance. Nous avons le collectif de Figeac. Voilà, Villefranche-sur-Ouer. Là-bas, collectif de Figeac. Ok. Le collectif de l'Ariège qui vient d'arriver ou qui est en train d'arriver. Super. Et Montpellier. Il doit y avoir d'autres, mais je n'ai encore pas tout recensé. D'accord, super, merci. On reviendra après voir. Ah d'accord, merci. Donc les gilets jaunes aussi qui sont là en soutien. Hein. Voilà. C'est important. Voilà. Bienvenue à tous sur ce live. N'oubliez pas de partager, liker et commenter. Donc des soignants qui sont venus un peu de partout. Je suis journaliste indépendant, le reporter indépendant. Voilà. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le reporter indépendant Facebook et Telegram. Ah oui, mais moi alors je préfère masquer. Ah oui, masquez-vous, masquez-vous. Et on couvre ces opérations, c'est vachement important que les gens puissent voir que ça bouge un peu partout. Et puis le fait, là, c'est un soutien au personnel soignant. C'est à Montpellier, on est en direct de Montpellier. Coucou! Je fais pas la bise. Ah. Et donc, on va essayer de vous amener, la manif. Voilà. Après 19, après 20 ans, après... Coucou, ça va? Bon, on doit être une cinquantaine. Bon, ça commence à monter, même plus que ça, je dirais. On adore, ça fait penser beaucoup à la rose blanche, hein, tout ça. Ah, ça c'est pas mal. Ça. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Jeune. Et du coup, tout le monde est rentré dans le truc. Bah oui, il faut sauver quelque chose. Bon, voilà. Après, on va aller déambuler dans la ville. Montrer que qu'on est là. Hein. Oh, C'est pas ça, mais qu'est-ce qu'il y a? On cherche la presse. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était vous qui vous demandiez s'il y avait la presse.
Ah oui. Oui, bonjour. C'est la presse indépendante, le reporter indépendant. Voilà. Vous pouvez le retrouver sur Facebook et Telegram. Voilà. Très motivé. SOS. Et vous venez d'où? Je vous filme pas la tête si vous voulez Ouais, pas. moi je veux pas qu'on me filme. Ben, je vous filme juste là. Donc je veux pas apparaître dans votre journal ma tête parce que... D'accord. Mais- D'accord. Ok. Et après je viens de Béziers. Ok, de Béziers. Ouais. Et donc aujourd'hui pour vous c'est important quand même d'être ici. Ben oui, ouais, carrément, puisque on ne sait pas ce qu'on va devenir en fait. On avait voulu faire ce métier parce qu'on avait envie de soigner les gens et de s'occuper des personnes, et puis finalement on nous donne plus les moyens depuis des années. Ça fait des années qu'on ne peut pas travailler correctement dans plein de services où il n'y a pas assez de moyens. Et puis tout d'un coup, on vous dit qu'il faut participer au plan blanc, on participe, on fait ce qu'on peut, on a peur de la maladie mais on y va. Et puis après, on vous dit si vous ne faites pas vacciner, vous êtes éjecté. Alors qu'on a envie de continuer de s'occuper de personnes. Ils ont mis 60 millions en place pour des vigiles. Mais ça c'est vraiment d'une arrogance par rapport à vous. Oui. Mettre autant d'argent. Et puis là, ils ont dit qu'ils allaient débloquer je ne sais pas combien de milliers d'euros pour développer le système numérique du système de santé, pour développer le numérique. Alors que justement, nous, ce qu'on veut, c'est du personnel, quoi. Bien sûr. Et plus de moyens et des places à l'hôpital, puisqu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de soins et des déserts médicaux. Enfin, il manque énormément de structures dans le médico-social, il y a plein de manques. C'est ça qu'on veut, nous, c'est pas... Et là, par rapport à la crise qu'il y a eu, donc on a mis le Covid beaucoup en avant, mais il y a d'autres personnes qui étaient malades et qui n'ont pas pu être soignées à temps à cause de ça. Ça, vous l'avez vécu, vous, dans vos services? De toute façon, dans nos services, moi je suis dans un service où il y a déjà énormément de personnes qui sont en liste d'attente. De toute façon, avant même la crise Covid, il y avait déjà des listes d'attente pas possibles. Donc en fait, ça n'a fait que s'ajouter. Ouais. En fait, l'hôpital va très mal depuis longtemps. Et enfin, moi personnellement... Le problème, c'est pas l'obligation vaccinale, le problème, c'est l'état de l'hôpital qui est catastrophique, qu'on ne nous donne pas les moyens de travailler correctement et qu'on en arrive à se dire qu'on est limite maltraitant de continuer à accepter un système de soins comme ça. Et du coup, ça n'a plus de sens. Et en même temps, si on envisage un autre métier, moi, je me dis, j'ai pas envie de m'occuper de machines ou d'animaux. J'avais fait ce métier pour m'occuper des gens, quoi. Ouais, c'est un métier de passion aussi, à quelque part. Voilà, donc on n'arrive pas à s'imaginer une reconversion professionnelle. Et en plus, on nous donne pas les moyens de se reconvertir, de sortir dignement de cette crise-là, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de détresse en fait, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Bien sûr, et pour beaucoup aussi d'aides-soignants que je connais, il y en a en fait finalement ils sont en prison parce que on les licencie pas. C'est quand même du jamais vu tout ça. Ouais, il n'y a pas de sortie digne possible de cette situation et en plus on a l'impression qu'on n'est pas soutenu par la population, mais ça fait des années qu'on se demandait pourquoi les gens votent pas pour des gouvernements qui vont renforcer l'hôpital et donner vraiment des moyens. En France, on a la chance d'avoir un hôpital public qui prend en charge les gens qui n'ont pas de revenus. On a un système de santé meilleur que dans la plupart des autres pays et les gens, au lieu de se dire c'est une chance, gardons-le, faisons tout pour donner les moyens, non, en fait, on n'a pas été soutenu. Donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être soutenu. On n'est pas soutenu par le gouvernement, mais on n'est même pas soutenu par les patients. Ouais, par les donc, patients, les citoyens. On finit par ressentir un dégoût profond et on comprend pas. Pourquoi ça n'évolue pas et pourquoi les gens laissent ce système de santé dépérir comme ça. Voilà, on sait qu'on va vers une privatisation quand même. Ah oui, moi c'est pour ça que moi mon panneau c'était pour l'hôpital public, dire il faut sauver l'hôpital public parce qu'en effet on dirait que la politique c'est de ruiner l'hôpital public et de tout privatiser comme dans d'autres pays, c'est une catastrophe. C'est pareil pour l'enseignement. Oui, ça c'est carrément, c'est pareil aussi. Et ça s'accompagne aussi de cette numérisation massive qui permet de contrôler toujours plus
et de surveiller et de rationaliser. Voilà, et c'est encore des bureaucrates qui nous imposent de faire ce que eux ils veulent, alors que nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui serions plus à même de dire comment on peut organiser les services pour que ça se passe mieux. Exactement. Et, voilà. Les experts, c'est nous finalement. Mais bien sûr, c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est complètement ça. Hein. De toute façon, on devrait demander l'avis. Hein. Mais c'est comme pour le reste, hein, que les lois qui passent au Sénat, etc. On est censé être acteur aussi de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on a trop laissé, je crois qu'on a trop laissé le pouvoir à l'autre, la décision à l'autre, et c'est ça qu'on arrive aujourd'hui dans l'entonnoir à la fin, quoi. Ben, c'est une politique à la chinoise. Clairement, c'est comme si la Chine était devenue le modèle à suivre, parce qu'ils ont une politique très ferme, finalement des citoyens très contrôlés. Moi, je ne comprends pas que les citoyens actuellement acceptent ça, puisque ça veut dire qu'on va devenir un peuple qui n'a plus le droit de se réunir, de s'exprimer librement. Et aujourd'hui, je pense que les gens se laissent aller, ils disent qu'ils se sentent impuissants, qu'on ne peut rien faire. Mais ça c'est la phrase, je suis désolée, mais c'est la phrase vraiment que je déteste. Ben oui, mais qui ne tente rien à rien. Exactement, exactement. On est là sur le terrain, on fait ce qu'on a à faire. Au moins, on n'aura aucun regret ni remords. On aura agi au moins. Et puis ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants comme modèle, le modèle de valeurs humanistes ou de partage, ou alors de repli individuel, chacun chez soi, confiné, quoi. Donc ça veut dire la fin de la vie associative, la fin des regroupements, de tout ce qui fait la saveur de la vie humaine, c'est-à-dire d'être ensemble, de passer des moments d'échange, de partage. Et puis on dirait aussi qu'on peut plus débattre que les gens disent ah oui, mais dans les manifestations il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens voilà, comme si on pouvait plus débattre, parler entre nous et... Oui, les étiquettes, on lance, d'ailleurs je le redis en live, mais jeudi il y aura un live sur la tolérance, la convergence des luttes et nos différences qui font la richesse finalement. On n'a pas tous les mêmes arts, mais c'est très bien. Mais il faut arriver à converger tous ensemble, peu importe l'étiquette qu'il y a. Derrière ces étiquettes, il y a des corps de métier. Derrière ces corps de métier, il y a des hommes et des femmes. Et derrière ces hommes et ces femmes, il y a des humains. C'est là qu'on veut en venir. Mais la base de la démocratie, c'est le débat. C'est-à-dire qu'on est capable de ne pas avoir les mêmes idées, mais de ne pas s'engueuler à mort. C'est important de pouvoir débattre et d'avancer ensemble. C'est ça l'intelligence collective. Moi, je pense que si on ne peut plus avoir de débat... c'est vraiment malheureux. Les mois et années à venir sont vraiment... oui, il ne peut pas y avoir deux catégories. C'est important qu'il y ait cette différence-là aussi entre nous. Si on arrive à converger toutes ces luttes-là malgré nos divergences, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on voit il y a des gilets jaunes, il y a des soignants, il y a des travailleurs, il y a de tout quoi en fait. Hein, mais ce qui est important, c'est de se réunir autour de la défense du bien commun. L'école et l'hôpital, c'est vraiment le bien commun. C'est ce qu'on doit défendre à tout prix. Et le service public, moi je pense que vraiment il faut qu'on arrive à se réunir autour de ça et puis réfléchir justement à des systèmes de démocratie pas comme ceux qu'on a actuellement, puisque finalement on se sent plus du tout représenté par nos chefs politiques et il commence à y avoir une défiance vis-à-vis de l'État. Donc il faut qu'on rétablisse d'autres manières de prendre les décisions. Et dans les hôpitaux, c'est pareil. C'est-à-dire que quand c'est juste la tête qui décide et que les soignants sont que des petits exécutants qui n'ont pas le droit au chapitre, ça peut pas marcher. Ben, les citoyens, c'est pareil. Si on leur demande juste d'aller prendre des décisions au moment de voter, une fois tous les 5 ans, ça suffit pas. Donc il faut une vraie démocratie citoyenne. Mais on sait aujourd'hui que les lobbies pharmaceutiques quand même ont une emprise totale quoi, sur le monde médical, etc. Quoi. Donc peut-être aussi sortir de l'enjeu pécunier. Parce que aujourd'hui c'est l'enjeu humain, etc. Il y a ça et puis il y a cette espèce de folie un peu humaine là, d'aimer prendre le pouvoir. Il en avait parlé, la Boétie, dans son texte sur la soumission volontaire là. C'est comment aussi on est le petit chef de l'autre et il y a toujours à l'hôpital c'est très hiérarchisé, il y a le chef du chef et le sous-chef et
Et on en arrive à pas avoir de réflexion collective qui permettrait d'aller vers un mieux. Donc, au bout d'un moment, c'est insupportable en fait. Ils se renvoient tous la balle de ping-pong, c'est incroyable. Nous, on a fait l'ARS, on a fait le rectorat, on a fait l'hôtel de région, l'hôtel du département, la NSM. Il n'y a personne. Petit message du Lot, du collectif du Lot. Merci. Voilà, avec tous nos coordonnées pour qu'on puisse se coordonner sur des actions futures. Ah bah super. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est très bien. Le reporter indépendant. Et voilà, génial. Voilà. La parole au Lot. Allez, voilà. Tu as quelque chose à nous dire? Je peux te filmer, c'est bon? Oui, pas de problème, avec un grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée pareil, contente qu'il y ait des journalistes indépendants. Ah qui oui, c'est viennent, important. et c'est important. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des problèmes. Notamment, on a lancé un petit journal indépendant suite à une réponse de la Dépêche, qui est un papier qui a été très mauvais sur nous. Et du coup, on a voulu répondre par un petit journal indépendant. Super, et c'est ça là que tu as... Non, si je vais te le donner. D'accord. Ah super, merci. Sinon, on le met un petit peu à l'avant, tu sais, juste pour payer l'impression. Mais avec un grand plaisir, justement. Et puis, très bien, mais on en parlera du coup. Avec un grand plaisir. Et merci beaucoup, c'est super d'avoir fait ça. Et j'ai une pétition aussi, j'ai oublié de demander aux gens si vous voulaient signer la pétition. Bon, j'aurai le temps. J'ai le temps de tout faire. J'ai la journée. Écoute, tu peux me retrouver, moi sur les réseaux, c'est l'âme guerrière. L'âme guerrière. Voilà, si tu as des documents à nous transmettre, etc., on peut faire un article. Voilà, il n'y a pas de souci. Peut-être tu veux me poser des questions pour faire quelque chose. Ben, comme tu veux, moi j'aime bien que ce soit fait spontané. Voilà. Toi, on est là, on sait pourquoi on est là. Hein, mais, Jacques, super. Donc voilà. Bonjour, tu prends des photos pour qui? Pour le collectif de Villefranche. D'accord, de Villefranche? Oui. C'est où ça? C'est dans l'Aveyron. D'accord. Et parce que moi je suis pour le reporter indépendant. Et si tu prends des photos, si tu es souvent sur des actions, on peut te faire rentrer dans l'équipe. Après, on a Villefranche, on est pas tout en ce moment. Non, mais si tu fais, voilà, j'en sais rien, si tu fais des manifs, des vols samedi, tu t'en vas où? Soit c'est à Perpignan, soit à Villefranche. À Perpignan? Ben, moi je suis de Perpignan, moi. Mais oui. Casteil. Ok, mais du coup ça peut être sympa, je vais te passer... Coucou Jonathan. Et allez, voilà. Mais c'est magnifique ce qu'ils ont fait là. Tu peux te mettre un peu plus vers là, comme ça on voit ce qu'il y a marqué derrière. Merci. Encore. Soignant héros, puis soignant zéro, liberté de choix, pour ou contre, même combat, défendre nos droits et libertés. Soignant harcelé et suspendu. Il faut savoir qu'ils sont en prison, ces gens-là, c'est grave ce qui se passe. Hein. Donc voilà.
sentez libre. Donc voilà, partagez bien en masse les amis, c'est très important. Commentez, likez, partagez. Arrêtez de regarder BFM et regardez le reporter indépendant. Et tu dis-le, réserve parce que la jauge elle est. Ouais, tu sais, d'accord. Ouais. Celui, 3 mots qui sont récupérés, après je suis là en pas bien. Mais à téléphone 4. Ouais, parce que je reviens. Coucou! Alors, Ça va? j'ai vu ton reportage. Ah, ben je suis en live là. Il y a un autre reportage. Très bien. Ouais, j'ai Merci. dit je vais venir lundi, pas samedi, j'ai dit samedi, il va y avoir du monde. Ouais. Voilà. Non, c'est super d'être là. On est quand même pas mal là, ça va pour un jour de semaine, Oui, je suis pour un étonnée. lundi matin. Hein? C'est bien. Il y a des gens du bébé ou pas du tout? Oui, oui, oui. Et puis il y en a qui sont venus un peu de partout. Je sais qu'il y a l'Aveyron, il y a Villefranche, je sais pas où. Donc voilà, c'est bien. C'est cool. Et puis regarde ce qu'ils nous ont fait là, c'est C'est l'Ariège qui a fait ça? ben, c'est un peu tout le monde. Hein. Ah, d'accord. C'est un peu tout le monde. Il y a des gilets jaunes là derrière, tu vois. Voilà, il y a un peu de tout. C'est ça qui est bien. C'est là, il y a de la belle convergence des luttes là. C'est ça qui là maintenant. Bon, ça va, moi j'ai pris le parka, j'ai peur qu'il pleut. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser aux soignants, je vais le faire pour vous. C'est vrai que moi je suis assez spontanée, je discute comme ça, mais si vous avez des questions précises, ben, n'hésitez pas. Voilà, savoir comment l'autre vit tout ça, c'est important. Ça leur gagne du temps à faire un film. Et le problème, c'est que Ça sort de nulle part, ça. Je suppose aussi. Je vais aller là-bas, elle a une belle pancarte aussi. La rose blanche, on adore. C'est bien joli de dire que c'est de notre faute, mais moi je lui ai dit c'est le plus grand plan social de l'histoire de la santé. C'est déguisé, mais c'est, ils sont en train de foutre à la porte. Mais Super. 15% du personnel. C'est important de dire ces choses-là aussi. Merci Jonathan, des gros bisous. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Soyez résolus à être libres. Dites. Soyez résolus à être libres. Non, soyez résolus. Ah, c'était la Boétie. Soyez résolus à ne plus obéir et vous voilà enfin libre. Oh, c'est La vrai. Boétie. C'est vrai.
Là où personne n'écoute, il n'y a pas de dictature. Pourquoi tu laisses passer les gens là? Ils t'ont rien demandé. Encore ça va, ils sont pas brûlants là. Non, ça va, ouais. Allez, on va passer de l'autre côté. Il y a des messages très forts en effet, hein, Geoff. On sent la belle résistance là. SOS désert médical, milieu rural. Écoutez, brûlant chariot, voilà la personne soignante. Écoutez, brûlant chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. Toujours moins de lits dans les hôpitaux, et malgré cela, toujours au boulot. Toujours moins de lits dans les hôpitaux, et malgré cela, toujours au boulot. Écoutez, brûlant chariot, voilà la personne soignante. Écoutez, brûlant chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. Les coupes budgétaires, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Les coupes budgétaires, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez, brûlant chariot, voilà les personnes soignantes. Écoutez, brûlant chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. Du matin au soir, les mêmes salades. Pourtant, il faut bien soigner les malades. Du matin au soir, les mêmes salades. Pourtant, il faut bien soigner les malades. Écoutez, brûlant chariot, voilà les personnes soignantes. Écoutez, brûlant chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. Au bout de fatigue de la Macronie, elle chante tout en cœur contre cette politique. Au bout de fatigue de la Macronie, elle chante tout en cœur contre cette politique. Écoutez, brûlant chariot, écoutez mon frère, écoutez, brûlant chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. En Occitanie, on est solidaire, on demande arrêt de passe sanitaire. En Occitanie, on est solidaire, on demande arrêt de passe sanitaire. Écoutez, brûlant chariot, écoutez monter la colère. Écoutez, brûlant chariot, c'est la fin de tous les soignants. Je pense qu'ils vont chanter Bella Ciao qu'on a revisité à la mode des rubans. Elle est où? Je vais lui dire. Ah oui, ça te fait... Oui. Eh, on va chanter Bella Ciao, non? On pourrait chanter. Elle est belle celle qu'on a fait. Attends, j'ai les paroles là. Mais t'as pas ramené les paroles pour eux? Ah non. Dommage parce qu'elle est magnifique celle-là. C'est vrai. Attends. En plus, c'est chez moi, mais non. Est-ce que je les ai déjà là? Normalement oui. Ouais, je vais faire ça. Très bonne idée Arnold. J'adore en plus. Non, tu l'as pas? Putain, elle me fait chier, ouais. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais dis donc. Non mais dis donc. Ben, c'est pas mal aussi ce qu'ils ont fait, mais il me semblait. Bon, mais je l'ai pas. Coucou! On n'a pas ramené les paroles de Bella Ciao. Putain. Bon, c'est pas grave. Allez. Bonjour madame. Vous en pensez quoi de ce qui se passe? Comment?
quoi? Pour le pan Pour les soignants qui aujourd'hui, ça fait 2 mois qui sont plus payés. C'est pas normal, hein. Et non, on n'est pas libre, vous voyez, c'est quand même fou, hein. Ils sont prisonniers parce qu'aujourd'hui, ils sont pas licenciés, ils sont suspendus, ils peuvent pas travailler ailleurs et ils reçoivent pas de paye. Ouais, on est d'accord. Merci pour votre témoignage. On n'entendait rien, elle était masquée jusqu'au bout du nez. Jusqu'au bout du nez. il y avait quand même plein d'interrogations. Bonjour, vous êtes venu exprès pour la petite manifestation? Je sais pas qui vous êtes. Ah, mais vous êtes ici pour... Je suis Lame Guerrière pour le reporter indépendant. Ah, excusez-moi, non, excusez-moi. Allô? Ouais, elle est là, c'est pas pourquoi elle est là, elle. Hein. Bonjour, vous saviez qu'il y avait un rassemblement là ce matin? Pas du tout. Non? Dommage, Vous n'êtes pas au courant? Non. Et vous en pensez quoi vous, de ce qui se passe? C'est quoi vous êtes? Je suis le reporter indépendant. Bon, moi je les soutiens totalement. Ouais. J'étais tous les week-ends cet été en soutien, que contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Quoi. Après, Là, ça fait 2 mois qu'ils n'ont plus de salaire en fait. Hein. ouais, mais je trouve ça à la fois anticonstitutionnel, scélérat. Ouais, complètement. Parce que les mots me manquent pour décrire ma colère. Ouais, Voilà. on est Et d'accord. mon soutien envers les soignants et envers toutes les professions menacées, parce que les soignants c'est la partie immergée de l'iceberg. Moi je connais des étudiants qui sont contraints pour leur alternance, pour obtenir un stage. Là on parle de... On nous présente la situation en Autriche, là, le reconfinement des non-vaccinés. On nous le livre comme ça sur un plateau sur BFM sans aucun contradicteur. C'est vrai. Presque en le On laissant censure, penser comme normal. les médecins, on censure. Enfin, il y a eu trop de choses hein, aujourd'hui. Hein. Vous voyez, moi j'ai eu justice pour Denis Agré, vous savez ce qui lui est arrivé quand même. Oui. Enfin, c'est Il a bien aberrant. parlé d'ailleurs, je pense. Je commence à me dire que c'est lui qui avait raison sur le fait qu'il faut qu'on monte tous à Paris. Quoi. Parce que, regardez, des semaines et des semaines à s'épuiser. Ouais. On est en train d'épuiser toutes les solutions de non-violence. Et eux, à contrario, eux, ils le sont violents. Oui. Donc, il y en a marre. Ouais. Ben, merci d'être là. Bon courage. Merci de votre franchement, soutien. je passe au hasard. Ben voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Je me retrouve au milieu du truc. Donc ils sont tous au milieu. Enfin non, ils sont tous en train de se tenir la main, merci. Et me voilà juste au milieu. Waouh. La place, elle est à eux. Elle est à nous. Elle est à qui? Elle est à nous. C'est pas mal ça. Allez, je vais faire un tour par là. Et je vais faire le tour. Ah! La grosse truc, c'est de montrer qu'il y a une forme de choix. Ah, ça j'adore. Hein. Caca le masque. C'est vrai. Un esclave qui jetait du bateau, il avait un choix. C'est fait d'aller en Amérique. Donc ils sont en train de former une chaîne sur la place de la Comédie avec les Trois Grâces. C'est la fontaine, les Trois Grâces. Il y a 7 sportifs avec nous.
les passants ne sont pas forcément intéressés. Moi j'ai envie de te dire, Geoff, on a banalisé le clochard, hein. Plein de gens passent devant et puis ils en ont rien à foutre. Moi ça me fait toujours mal au cœur. Ce matin d'ailleurs j'ai payé un café à un clochard là tout à l'heure, tu vois. Je suis pas plus riche, pas plus pauvre, mais c'est banalisé et ces choses-là, enfin voilà, hein, ils voient même plus en fait, ils voient plus, ils ne voient plus. Et vous êtes, ils se sont détachés. Coucou! Qu'est-ce qu'il y a? On a un truc cet après-midi là, on part tous les deux, Ben, mais c'est pas grave, sinon on serait venus. Je savais pas. Bah ouais, mais on serait venus. C'est bien ça. Ouais, c'est une belle action là, mais du coup, vous avez. Ils se sont barrés là-bas. Ils vont la refaire, non? Ben là, en fait, t'as des soignants qui sont venus d'un peu partout. Ah oui, c'est ça, j'avais vu. Donc il y a plusieurs collectifs de soignants et. J'ai vu à l'hôpital en passant aussi devant la Péronie, il y a aussi des banderoles, il y a aussi des gens qui... Ah oui, ouais, oui. À la Péronie là? Ouais. Oh putain, mais c'est super. Ouais. Ah, donc ben ça c'est bien. Dommage que je ne puisse pas me dédoubler. C'est terrible hein, ce qu'ils disent les soignants. C'est terrible, ouais. Même pas le RSA, rien, je veux dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une prison, on les a foutus en prison quoi. C'est quand même... Pire que la prison, les prisonniers ils ont droit à plus de trucs. Oui, ils ont plus de droits. Ils ont à manger là quand t'as plus de salaire. Écouter la merde. Quand t'as plus de salaire. Et regarde, ça c'est bien aussi, virilité EES, ça montre aussi ça, tu vois. Dans quel... Dans quoi on nous emmène? Je sais pas. Attends, le petit Robert a sorti le pronom Yel. Ça c'est dans le petit Robert. Ah bon? Hier. Ça veut dire quoi, Yel? Ouais, bah là, on va s'en aller alors. On est là souvent. On est là souvent, vous savez. On est là très souvent. Oui. Je confirme, moi je suis souvent là et je les ai souvent vus. Hein. Vous voulez dire un petit mot pour le reporter indépendant? Je vous sens déterminé là. Tous les gouvernements et la politique, c'est tous des enculés. C'est vrai. Ils pensent pas aux travailleurs. C'est vrai. Et nous, on n'aime pas la sodomie. Bah, c'est tous des enculés. Il faut tous les mettre dans un bateau comme le Titanic. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ah non, mais Macron c'est un enculé. De la France c'est un enculé. Tous les gouvernements, faut tous les tuer. Qui c'est cette bonne femme? Allez avec vous. Elle est déterre, elle. Arnold, c'est ta copine. Ah ouais, du bol, ouais. Bien. Pour l'obligation surtout vaccinale et pas sanitaire. Vous savez que ça fait 2 mois qu'ils ont plus de salaire, ces gens-là. Vous en pensez quoi? Ben, mon père il vous suit beaucoup et je suis d'accord avec vous. C'est pas normal tout ça. Super. C'est vrai. Hein. Oui, c'est important hein, parce que... On nous apprend à l'école, nous, que la France est un pays démocratique. Que, ah oui, ça c'est ce qu'on apprend dans les livres, hein, mais pas dans la réalité quoi. Non, dans la réalité, non, c'est pas vrai. Hein. Et je sais pas si vous avez vu, mais si vous avez sûrement vu en Autriche que les non-vaccinés vont être confinés. Oui. On sait que ça va bientôt arriver ici aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Non, d'ailleurs il l'a dit, c'était le Attal. Attal il a dit, un confinement n'est pas à exclure, et c'est sûrement les non-vaccinés qui seront confinés. Bien sûr, ça arrive. Ça arrive. Mais bon. Il faut garder le courage et continuer à soutenir. Et à montrer qu'on est là, quoi, parce que c'est ça l'important aussi. Enfin, voilà, quand on voit des gens, 19 ans de carrière, 21 ans, notre ami à moi là-bas, et c'est complètement fou, quoi. Oui, c'est pas normal. Hein. Et vous faites quoi comme métier dans la vie? Moi, je fais un BTS en alternance. D'accord. Ok. Voilà. Donc encore étudiant. Encore étudiant, c'est ça. C'est même dur pour les étudiants là aussi qui sont dans le processus pour devenir soignants, etc. On les oblige aussi à se vacciner. Donc il y en a qui ont arrêté. C'est une catastrophe ce qui se passe.
Surtout quand on est un pays libre, quoi. C'est ça qui... Non, c'est pas vrai. Maintenant, on peut plus dire ça. On n'est plus dans un pays libre. Et puis, vous voyez le masque tout le temps, les gens, c'est quelque chose. Ça, c'est le premier acte de soumission quand même. Vous savez, le masque. Ouais, mais au début, on se dit bon, c'est pour ça va être d'une courte période, c'est pour le virus. Ben ouais, mais ça fait 2 ans. Ben oui, parce que c'est le premier acte de soumission. On enlève le masque, on le remet. Ils font n'importe quoi quand même. On s'en rend assez compte. Et puis c'est dommage, ça gâche le visage, on voit pas le sourire. Oui. Vous voyez, il y a un côté de déshumanité dans ce masque-là. Je vois. Ah non, mais c'est vrai. Après, je pense quand même que ça protège plus que le vaccin, les gestes barrières et le masque. Hein. Ouais, peut-être. Peut-être. Quand on voit dans le métro ou autre, que tout le monde est serré sans masque ou avec le masque sous le nez. Bon. Bon, après, de toute façon, c'est un choix, mais si on était dans une démocratie, eh bien, toi, tu as le droit d'avoir ton masque et moi, j'ai le droit de ne pas l'avoir. Tu vois, c'est ça aussi la démocratie, en fait. Ouais, eh bien, merci. Bonne journée. Au revoir. Ils sont toujours là. On est là. Ah, c'est dangereux. On n'a pas la chanson de Bella Ciao, c'est dommage. Bah non, sur le portable. Tu l'as sur le portable? Eh ben prends le micro et chante. Mais ça va pas la tête. Ah bah alors regardez quoi. Allez, il faut le faire. J'aime ton accent. Il n'y a pas de soleil, mais je vous l'envoie. Hein. Ça c'est... Encore un samedi et marché frissonne, le bruit des soignants de la rue résonne. Encore un samedi et marché frissonne, le bruit des soignants de la rue résonne. Écoutez, brilleur chariot, voilà la personne soignante. Écoutez, brilleur chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. Toujours moins de lits dans les hôpitaux, et malgré cela, toujours au boulot. Toujours moins de lits dans les hôpitaux. C'est pas... Écoutez, brilleur chariot, voilà la personne soignante. Écoutez, brilleur chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. Les coupes budgétaires, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez les gars, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez, brilleur chariot, voilà la personne soignante. Écoutez, brilleur chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. Du matin au soir, les mêmes salades. Pourtant, il faut bien soigner les malades. Du matin au soir, les mêmes salades. Pourtant, il faut bien soigner les malades. Écoutez, brilleur chariot, voilà la personne soignante. Écoutez, brilleur chariot, voilà qu'arrivent les mécontents. Au bout de fatigue de la macronite, les gens tout en cœur contre cette politique. Au bout de fatigue de la macronite, elles chantent tout en cœur contre cette politique. Écoutez, brilleur chariot. Ça va? Je sors de chez Veto, je tombe sur ta vidéo, je remets les chaussures. Ah, grâce à ma vidéo, t'es là? Oui, magnifique. En Occitanie, on est solidaire, on demande l'arrêt du pass sanitaire. En Occitanie, on est solidaire, on demande l'arrêt du pass sanitaire. Écoutez, brûleurs chariots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, brûleurs chariots, c'est la grève de tous les soignants. Écoutez, brûleurs chariots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, brûleurs chariots, c'est la grève de tous les soignants. Ah, attends, je vais lui dire qu'elle me la file. Tiens, tu veux me l'envoyer, les paroles? J'ai envoyé sur mes
Mayday, tu es sur Mayday? Ah non. Je te donne mon numéro. Écoutez le bruit de leur chariot. Elle est bien hein, celle-là aussi. Vas-y. Ouais, je te le dis. Comment? Tu le dis pas tout hein? Ben non, on va éviter, tu vois. Ah oui, t'es en... Et oui, je suis en live. Vas-y, ma redombe. Elles sont où les filles? Moi, je chante avec eux, mais pas toute seule. Messieurs, dames, ça vous fait rien de voir vos soignants sans rien aujourd'hui? Aucune réaction? Mais c'est bizarre. Bizarre, hein? Non, mais regarde, c'est ça. Ils mangent rien. Ah, c'est quoi ça? Bah, c'est bon. Oh merde. Bah, on leur a garanti le risque zéro avec le vaccin. Oui, donc ils ont en arrêté. Peu importe, la démocratie, c'est si t'es vacciné ou t'es masqué, ça te regarde. Et puis si t'as pas envie, ça te regarde aussi. Mais la solidarité, ça doit pas empêcher la solidarité en fait. Moi, que vous soyez vacciné, vous portez le masque, j'en ai rien à foutre du moment où vous me l'imposez pas à moi. Mais ce qui est pour les autres, c'est de la bienveillance aussi d'avoir ça entre nous. Le problème, je trouve, c'est que les gens qui sont actuellement vaccinés, ils sont passés à... Ils ont plus les pieds sur terre. Hein. Moi, je vois ça au niveau de mes amis. Ils sont plus concernés de rien. Ils ont franchi le pas, ils se sont fait vacciner. Et puis, voilà, tu leur en parles, ça les emmerde. C'est vrai. Mon esthéticienne, elle est vaccinée. Elle va dire, ah, ben, moi, j'ai coupé ma télé, maintenant que je suis vaccinée, je ne comprends plus rien. Je vis vachement mieux. Et ben voilà, ben, vis mieux. Eh ben. Vis mieux dans ce monde de merde. On n'est pas sorti de l'auberge, hein? Non, on n'est pas sorti de la merde, c'est sûr. Alors j'ai les paroles de la chanson, je vais retrouver, elle est où ma petite soignante d'amour. J'ai les paroles. D'accord, ouais. Ils ont un discours à dire. Oui, ça va Sylvain, on n'est pas non plus... ça va. Ça peut marcher. Ça peut, mais... Non, je sais pas. Je suis pas sûre. Bon, il faut tester. Ouais. Allô, allô. À l'huile. Ah, la sardine qui bouche le port, salut. Ça va? Allô, allô, Montpellier. Ici les soignants du Lot, de l'Ariège, de Béziers-Narbonne, de toute l'Occitanie. On s'adresse à vous, les Montpelliérains. Et on vous souhaite plein de bonheur et une bonne santé. En tant que soignants, la santé, nous, c'est ce qui nous tenait à cœur. Nous, les soignants d'ici et d'ailleurs, ceux qui voulaient prendre soin des autres et qui n'ont pas choisi ce métier pour faire de l'argent ou pour la garantie de l'emploi. Nous, on a été obligés depuis le 12 juillet 2021 à aller nous faire vacciner contre le coronavirus sous peine de suspension et de perte de salaire. Par le passé, nous avons la plupart été déjà vaccinés pour pouvoir travailler, mais les vaccins utilisés n'étaient pas au stade expérimental. Et quoi qu'on en dise sur l'ancienneté des études sur l'ARN messager, on voit bien que les vaccins actuels ne sont pas au point puisqu'on ne sait même pas combien de doses il va falloir faire. Ainsi, certains soignants, comme de nombreux autres de leurs concitoyens, n'ont pas envie qu'on expérimente ces produits sur eux. Ils sont d'autant mieux placés pour savoir que la médecine, c'est pas une science exacte. Et même s'ils se trompaient, qu'est-ce qu'on devrait penser du fait d'injecter un produit à quelqu'un qui en a trop peur? Qu'en est-il du consentement éclairé exigé par la déontologie médicale? Notre gouvernement a donc annoncé le 12 juillet que les récalcitrants seraient suspendus, sans qu'on sache pour combien de temps, ni ce qu'il adviendrait d'elles et d'eux. Les directeurs des hôpitaux et les agences régionales de santé se sont mis à appliquer la mesure et à rechercher les personnes ne voulant pas se faire vacciner. Ils leur ont envoyé des lettres de menaces et parfois des vigiles. Dans la plupart des hôpitaux, des structures médico-sociales, les soignants non vaccinés n'ont pas été soutenus par leurs collègues, du moins pas assez pour qu'il y ait un rapport de force. Et ça
été pareil dans la rue et dans les syndicats. Il y a trop peu de gens qui se sont mobilisés pour que le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants soient annulés. Ainsi, des milliers de soignants ont été mis à pied et on ne connaîtra jamais le nombre exact. Parfois, des personnes sont venues jusque dans leur service où ils travaillaient pour leur demander de quitter les lieux. Parmi ces soignants, nombre d'entre eux ont fait face à l'urgence lors de la crise Covid du printemps 2020. À cette époque, ils ont participé au plan blanc. Certains se sont sentis rejetés, car dans leur vie privée, de nombreuses personnes avaient peur d'approcher quelqu'un qui travaillait à l'hôpital quand le virus est apparu en France et pendant les mois qui ont suivi. Certains soignants ont été évités, rejetés, alors qu'ils devaient faire face à la peur d'être infectés et de transmettre le virus à leurs proches, alors qu'il fallait sans cesse se réadapter aux besoins des services. Et alors que dans certaines communes, les solutions pour garder leurs enfants tardaient à venir. Depuis le début de leur vie professionnelle, ces mêmes soignants ont pu constater qu'à l'hôpital, il y a toujours un manque de moyens. L'accueil des patients perd en qualité dans la plupart des services. Sans parler de la psychiatrie, c'est le parent pauvre de LSI, où c'est ça, c'est de la petite graine de résistance. Son papa, il est juste là. Il manque du matériel, il manque de temps pour se former, il manque de perspectives d'évolution professionnelle. La hiérarchie est toujours plus pesante. Et qu'est-ce qu'il chante, papy? Tu le dis, qu'est-ce qu'il chante, papy? L'hôpital est managé comme une entreprise. Le manque de sens dans ce qu'on fait est grandissant, notamment depuis la simplification à l'acte et l'informatisation des données. Les soignants et les Covid ont pu voir que plus que jamais à quel point voilà, la graine de résistance. Choupinette d'amour, il en a 3 comme ça, 3 merveilleuses petites filles, puis un grand garçon. En tout cas, c'est que des gens voilà, qui ont des familles. Moi, j'ai appris à connaître ces gens parce que je les vois tout le temps. Et aujourd'hui, c'est devenu des amis. Et c'est dur de les voir comme ça, mais je les trouve très, très, très courageux. Voilà, c'est des gens très courageux. Je ne suis plus là. Sur mon téléphone, masqué, lunetté. Bonjour madame, vous en pensez quoi de ce qui se passe là? Ah, I don't know speak English. Ok, rien à foutre elle. Allez, je vais aller un peu de l'autre côté. Je trouve c'est fou l'indifférence des gens quoi. Ah celle-là je l'adore. Combat le diable là, avec cette chose qu'on appelle l'amour. L'amour ça se cuisine tous les jours. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire, Geoff? La transformation numérique de notre système de santé. Alors que depuis toutes ces années passées à Bruxelles, c'est un groupe avec un manque de moyens de place à l'hôpital, les soignants, eux, ne réclament pas d'outils numériques. Où est le progrès? De quelle modernité parle-t-on? D'une centaine de personnes n'ont même plus accès aux soins par manque de soignants. Après avoir échoué ces soignants moralement, les bureaucrates vont à présent désigner les soignants comme les coupables de la déchéance de l'hôpital et du soin. Certains ont été tabassés et gazés dans les manifestations. Quand la population... Bonjour monsieur, vous en pensez quoi de ce qui se passe? Voilà. Vous en pensez quoi de ce qui se passe? Pour maintenant et pour les années à venir, l'arrêt de la politique de destruction de l'hôpital public et de la numérisation... Parce qu'ils sont contre le pass? Parce que, oui, contre le pass, contre la vaccination obligatoire, bon. Ils ont plus de salaire, ça fait 2 mois. Oui. Je suis d'accord. Une fois quand ils arriveront à l'hôpital, ils changeront d'avis. Eh oui, vous avez bien raison. C'est une fois qu'on a la gueule dans la merde qu'on en sent l'odeur. Aides-soignants, infirmiers, manipulateurs radio, kinés, tout ça, qui devront être à la base de l'élaboration des stratégies nécessaires pour améliorer la qualité et de l'accès aux soins dans leurs services. On demande aussi un arrêt de l'obligation vaccinale des soignants. Tant que les études faites sur ces produits ne sont pas arrivées à échéance et tant que les soignants n'auront pas la garantie de ne pas être obligés de subir de nouvelles doses de produits expérimentaux. La perte de soignants
soignants et le manque de moyens à l'hôpital sont plus dangereux pour la population que des soignants non vaccinés. On demande que la population soutienne vraiment tous les soignants, que les gens cessent de croire que ce qu'on fait subir aux soignants aujourd'hui, qui est d'une violence terrible, ne leur arrivera pas à eux demain ou dans quelques mois ou années. C'est déjà le cas pour les professionnels d'autres secteurs. Et dans certains pays, tous les salariés sont soumis à l'obligation vaccinale. Bonjour monsieur, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de ce qui se passe là? Je ne sais pas, je viens d'arriver. C'est des soignants qui... Oui, non, mais j'ai Vous avez compris, oui? Oui, ça j'ai... Et vous avez une pensée pour eux, vous pensez quoi? Il y a effectivement un gros problème dans les hôpitaux, enfin, les soignants. Un manque d'effectifs, etc. Et un surboucage de... Ouais. C'est vrai qu'il... Donc vous les soutenez? Ben, complètement, ouais. Super, c'est important, merci. Tu veux chanter la chanson? Mais, bon, mon écran il est un peu pété, mais tu sais c'est la chanson de Bella Ciao. Ouais. Parce qu'elle est super quand même. Oui. Et derrière je mets après. Hein. Alors attends. Eh oui. Voilà. Moi j'entendais très bien, mais je pense qu'à l'entour on peut pas... Tu veux la chanter? Qui veut la chanter? Tu chantes quoi, Bella Ciao? Eh oui. T'as les paroles? Ben, j'ai les paroles là, mais il est éclaté mon téléphone. Tu peux m'envoyer? Ouais. Je crois qu'elle a mis sur les BBL ou je sais pas quoi, elle m'a dit... Attends. Je te transfère. C'est con, ouais, putain, on les avait dans les poches quoi. Tu l'as pas gardé toi dans ta poche? Les paroles? Si, mais je n'ai pas mis la bonne veste. Ah, moi aussi, purée. Peut-être j'ai quelque chose dans ma veste. Je sais plus où elle a mis, elle est là-bas, attends. Non, c'est pas ça. Moi aussi, j'ai plein de papiers dans mon sac, mais il y a tout sauf ça. Il me l'a envoyé par mail. Ah, tu peux lui envoyer par mail du coup? Parce qu'elle est super quoi cette chanson. Ah ouais, elle est facile à chanter en plus, mais Ben bon, ouais. comment leur faire chanter avec Quand un beau matin, avec nous quoi. je me suis réveillée. Il est où? Si tu l'as en photo, moi, c'est bon. C'est une photo et pas. Attends, mais je vais te le transférer moi, mais le truc qu'il y a c'est... Tu veux que je mette un son en attendant? Transfert. Ben ça y est, on l'a. C'est bon, je l'ai. Je vais te demander tout. Je te l'envoie. Vas-y. Témoignage d'un plombier, un patronat, c'est partout pareil en fait. Robotisation. Oui, c'est ça. Bah, c'est bon, tout là. Tu l'as aussi? Ben moi je l'ai, mais comme je dis, il est vraiment... C'est pas grave, du moment qu'il y en a un qui la chante. Tu sais c'est qui la chante? Tu vas la chanter? Fais pas cette tête. Allez, je chante avec toi, t'inquiète pas. Il faut les paroles. Ah, mais tu les as ou pas? Attends, je regarde si Elle te les a envoyées. Yes. C'est bon? Quand un beau matin. Et il nous faut la musique ou pas? Non, on s'en fout, je chante comme ça. Allô, allô? Tout le monde m'entend? Alors on a créé une chanson qui s'appelle les chansons de résistance sur l'air de Bella Ciao. Si vous pouvez tous se reprendre avec nous, au moins le refrain. Merci. Quand un beau matin. On va prendre son truc. Ouais. Et attends, ils arrivent. Super. J'ai une voix de... Il faut appuyer sur le truc. Ça va? J'appuie en même temps. Ah là ouais. Allez. Un beau matin, je me suis réveillée. J'adore cette chanson. D'ailleurs, on va la... D'ailleurs, genre, si on pourra couper ce moment et mettre que ça,
pour la partager, cette chanson, elle est super. Quand un beau matin, je me suis réveillée. Oh bella ciao, 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 ciao. Et j'ai commencé à me questionner. J'ai découvert la vérité. J'ai voulu crier, j'ai manifesté. Oh bella ciao, 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 ciao. j'ai voulu crier, J'ai manifesté. j'ai senti que je revivais. On s'est rencontrés et mobilisés. Oh bella ciao, 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 ciao. On s'est regroupés et organisés. On s'est rencontrés. On a repris à s'aimer, simplement vibrer à l'instant présent. Oh bella ciao, 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 ciao. L'énergie vive, En positive, à partager, se recharger. nous avons créé un monde de demain. Oh bella ciao, 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 ciao. Nous avons créé un monde de demain. Unir nos rêves, nos peurs, nos cœurs. Une nouvelle conscience dans la bienveillance. Oh bella ciao, 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 ciao. Tu nous fais chanter, les rubans blancs vont arriver. Si vous nous aimez, si vous nous suivez, oh bella ciao, 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 ciao. Vous pouvez venir et nous soutenir. Des rubans blancs Bien accroché. À partir de là, advienne que pourra. Oh bella ciao, 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 ciao. C'est un ruban blanc qu'il faudra porter, symbole de la liberté. Elle est magnifique cette chanson. Liberté, 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 liberté. Voilà, c'était les blouses blanches, libres du 34. Pardon, je l'ai pas vu celui-là. Didier nous a sorti le tambourin. Il a pris mon tambourin. Moi, c'est pas mon camion. Mais si jamais, moi, j'ai regardé des coups. Faut que je te laisse encore un truc pour les photos, si tu peux nous les envoyer, puis si tu en fais de temps en temps. T'as un téléphone? Oui. T'as Facebook? Oui. Eh ben, prends-moi sur Facebook. Je te mets, ouais. C'est quoi, un peu de Facebook que je me connecte mon ami. D'accord. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur Comme ça, tu peux travailler avec nous si tu fais des belles photos et tout, qu'on puisse partager un max, tu vois. Super. Jeudi, merci. Mais non, c'est
HK, il n'y a pas de droit d'auteur. D'accord, super. Dis-leur que ça nous fait du bien. Il n'y a pas de... Je crois pas, Geoff, qu'il y a des droits d'auteur sur HK. J'adore la musique et puis maintenant quand j'entends la musique j'ai peur. Je rigole hein. Je ne suis pas traumatisée, c'est pas vrai. Bon ben écoutez voilà, je pense que je vais arrêter ce live et donc voilà, merci à tous d'avoir partagé ce moment. Continuez de le partager en masse, c'est trop important. Et à bientôt, à demain, parce que demain on se verra, je serai sur Béziers. Il y a l'avenue de Macron, voilà. Mercredi, le Café des Libertés. Jeudi, le live pour le reporter indépendant sur la tolérance, la convergence des luttes, etc. Donc voilà, continuez de nous suivre, likez, partagez, aimez. Merci à ma super équipe que j'ai